Internautes de Ezaï Télévision, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, après 6 jours d'attente, la Commission électorale nationale autonome Sénat a proclamé les résultats provisoires d'une partie du double scrutin législatif et communal du 11 janvier. Des détails dans un instant. À l'international, plus précisément au Mozambique, plus de 100 morts ont été enregistrés à la suite de violentes inondations. Des centaines de milliers de personnes sont affectées, tandis que les agences humanitaires alertent sur les risques sanitaires et alimentaires. Et en sport, la CAN 2025 a livré son verdict. Le Sénégal remporte le trophée en battant le Maroc 1-0 après prolongation, décrochant ainsi sa deuxième étoile continentale. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir chers internautes. Après 6 jours d'attente marqués par le silence institutionnel, les calculs, les spéculations et une patience électorale mise à rude épreuve, le verdict est enfin tombé. La Commission électorale nationale autonome Sénat a proclamé samedi les résultats provisoires d'une partie du double scrutin législatif et communal du 11 janvier dernier. Voici les tendances issues des législatives telles que lues par le président de la Sénat. L'Union progressiste, le renouveau, s'adjuge 60 sièges à l'Assemblée nationale, dont 44 au titre des sièges ordinaires et 16 sièges exclusivement réservés aux femmes. Le parti Bloc républicain BR, crédité de 36,64% des voix au plan national, obtient 49 sièges, 41 sièges ordinaires et 8 sièges exclusivement réservés aux femmes. Première circonscription électorale, nombre de sièges à pourvoir, 4. UP Le Renouveau, les candidats intéressés, c'est Amadou Djibril Labiou. Deuxième, Issa Youssouf, siège réservé aux femmes, Sabi Mohamed Jamilatou. Parti BR, Dandakoy Inoussa. Deuxième circonscription électorale, UP Le Renouveau, Tamoubio Sarako. Deuxièmement, Morassani Saré Malik, siège réservé aux femmes, Chabi Goro Baké, BR. Un siège, Sabiyo Sani Innocent. Troisième circonscription électorale, UP Le Renouveau, Nouemou Domitien, BR. 2 sièges, Kassa Daoga Barthélemy. Deuxièmement, Nda Kouagou Aldo Calix Benize. Siège réservé aux femmes, c'est pour le BR, c'est Chanati Fieto Jeanne. Quatrième circonscription électorale, UP Le Renouveau, 2 sièges, Nyampabou Bounja Jacques. 2, Kaki Christophe, BR. 1, premier, Nda Antoine Nda. 2, Gounou Salifou Aboulaye. Et siège réservé aux femmes, Thibouté Émilie. 5e circonscription électorale, UP Le Renouveau, 3 sièges ordinaires, Jeigo Didier Paulin. 2e, Amoussou Sossou Bernard. Et 3e siège ordinaire, Vigenani Kossi Barthélemy Mélon. Siège réservé aux femmes, toujours pour l'UP Le Renouveau, Meou Afiavi Solange, BR. 2 sièges, Wingbo Kofi Bernard. Et 2e siège, Poisson Pierre Henry. 6e circonscription électorale, UP Le Renouveau, Aïssi Christophe. 2e, Aladatin Jean-Baptiste Orden Rosaï. 3e, Zanou Viwagnon Jean Méjor. 4e, Noutaï Toweyon Nestor. Siège réservé aux femmes, Prudencio Claudine Afiavi, BR. 3 sièges ordinaires, Ahondeme Hippolyte. 2e, Sokpo Hekpe Nathanaël. 3e, c'est Zensou Mededo Alfred. 7e circonscription électorale, UP Le Renouveau, 2 sièges ordinaires, 1, Woruse Yakubu.
2. Lafia Boubacarry Oumarou, siège réservé aux femmes. Tony Gimba Nire Fatouma, BR 2 sièges ordinaires. Takou Ourou Herman. Et deuxième, Adam Mohamed Zakari. 8e circonscription électorale. 1. Zimé Chabi Inoussa. 2. Bian Koto Francis. 3. Chabi Goura Yakoubou Bio. Et siège réservé aux femmes. Zakari Traoré Yakoubou Faridatou. 9e circonscription électorale. UP Le Renouveau, 1 siège. Tameyon Bertin. BR 2 sièges ordinaires. Ogunde Koshimpa Jean-Eudes. 2e Abalo Jean. Siège réservé aux femmes. Adam Irène. 10e circonscription électorale. UP Le Renouveau. Agua Asogba Edmond. BR 2 sièges ordinaires. Degla Assoin Komlan Benoît. Deuxièmement, Akpona Kinde Paulin. Et le siège réservé aux femmes, Yahi Eleonore Chikani. 11e circonscription électorale. UP Le Renouveau. 2 sièges ordinaires. Benonchi Gérard et Alosson Richard Kokouvi. Siège réservé aux femmes, Sewade Gisèle. BR 1 seul siège, Sossou Casimir. 12e circonscription électorale, UP Le Renouveau, 1 seul siège, Adomaou Jérémy. BR 2 sièges ordinaires, Fagnon Christophe Kojo. Deuxièmement, Sossou Kohonou Eji. Siège réservé aux femmes, Fagnon Gisèle Edwige Sampé. 13e circonscription électorale. BR. Premièrement, Biochane Abdoulaye. Deuxièmement, Maman Salifou. Siège réservé aux femmes, c'est Assouma Alimatou Sadia. 14e circonscription électorale. UP Le Renouveau, 1 siège. Olossou Maré Abbas. BR. 1 siège. Seydou Hassan. Siège réservé aux femmes pour le BR. Saliou Ali Janatou. 15e circonscription électorale, UP Le Renouveau, 2 sièges ordinaires. Sou Zijoho Alexandre Casimir. Deuxièmement, Dorego B. Liansou. Siège réservé aux femmes, Moumenou Denise Maounion. BR 1 siège, Badarou Alimatou. 16e circonscription électorale, UP Le Renouveau. Premièrement, Atroko Luc Setonji. Deuxièmement, Godonou Joël Timothée Senou. Siège réservé aux femmes, Adjovi Chantal. BR 2 sièges ordinaires, Aïe Dedevi Eugénie Chantal. Et deuxièmement, Naoum Constant. 17e circonscription électorale, UP Le Renouveau à 2. Siège ordinaire, Gaillon Comlan Charles. Et le siège réservé aux femmes, Dadeon Alice Melevi. BR 1 siège, Anani Amavi Joseph. 18e circonscription électorale, UP Le Renouveau à 3. 1. Sossou Dakpe. 2. Kakpo Maounion Thomas. Siège réservé aux femmes, Tossou Adjoa Gladys Eudoxie. BR Domingo Syriac. 19e circonscription électorale. Siège ordinaire pour UP, Nyankoti Noutéou Charlemagne. Deuxièmement, Azoumé Nungbeyon Hippolyte. Et 3. Moussa Victor Mitonji. Siège réservé aux femmes, Menou Cécile Segbeyon. BR 2 sièges ordinaires, Chanou Sofiatou Moji Sola. Et deuxièmement, Sojinou Michel François Olutoye. 20e circonscription électorale, siège ordinaire pour l'UP, Envoyé Blas Sédokpo Augustin. Moussa Godonou David. 3. Koupemedji Deoumont Louis. Siège réservé aux femmes, Degbeji Maoutin Denise. BR 2 sièges, Oseni Rachidi
Adesina Kouanou Yolonfin Mathias. 21e circonscription électorale. 1. Vlavonou Bewounou Louis. 2. Abiose Abdou Razak Ola Landou. Le siège réservé aux femmes. Akitobi Olga Ade Tony Olou Rémi. BR. Un siège à Siki Dana Feyi Kemi Albertine. 22e circonscription électorale. Siège ordinaire Abimbola Babalola Jean-Michel Hervé. Siège réservé aux femmes Akpas Sonou Armel Viviane Wevo. BR. Un siège Kousonda Ajibade Moukarab. 23e circonscription électorale. UP Le Renouveau 3, dont le siège réservé aux femmes. Premièrement, Jogbenou Joseph. 2. Lokosu Léopold. Siège réservé aux femmes. Pouana Eugénie Akwavi. BR. 2 sièges ordinaires. Bogbo Sena Christian. Et deuxièmement, Gansé Kojo Arma. Enfin, 24e circonscription électorale. Siège ordinaire pour UP Le Renouveau. Ake Natonde. Deuxièmement, Yahweh Tomé Boniface. Siège réservé aux femmes. Aïkpado Pauline. BR. 2 sièges. Premièrement, Héomé Hervé Yves Martin. Et enfin, Danwiana Ajonsi Félicien. Le samedi 17 janvier 2026, la nation béninoise a rendu un hommage solennel au quartier maître de première classe Jean-Baptiste Dotou lors d'une cérémonie officielle à la place d'armes de la garde républicaine au palais de la Marina. Âgé de 34 ans, le militaire est décédé le 7 décembre 2025 en service commandé lors de la tentative de coup d'État. Drapé du drapeau national, sa dépouille a été saluée par les autorités, la hiérarchie militaire et sa famille. Présent à la cérémonie, le président de la République, chef suprême des armées, s'est incliné devant la mémoire du soldat, saluant le sacrifice d'un hommage désormais inscrit au Panthéon des héros du Bénin. À Ouida, les rituels issus de la parole du Bénin Tofa 2026 ont été officiellement exécutés le samedi 17 janvier dans la forêt sacrée de Passé, au lieu du Vaudou. La cérémonie, organisée dans le cadre des Vaudou Days Autant pour moi, a réuni Bokono, dignitaires des cultes endogènes et acteurs institutionnels. Révélé lors de la consultation nationale du 9 janvier, le signe Lososa a été rappelé, interprété puis accompagné de prescriptions rituelles visant la paix, la protection et la prospérité au Bénin. Hors de nos frontières, au Mozambique, plus de 100 personnes ont perdu la vie à la suite de violentes inondations provoquées par des pluies intenses enregistrées depuis décembre, selon un bilan communiqué par les autorités de Maputo. Des centaines de milliers de personnes seraient affectées, tandis que de nombreux sinistrés restent isolés autant pour moi et privés de services essentiels. L'UNICEF alerte sur les risques sanitaires, notamment la recrudescence du choléra, et appelle à un accès urgent à l'eau potable et aux soins. Selon le Programme alimentaire mondial, près de 70 000 hectares de cultures ont été inondés, menaçant gravement la sécurité alimentaire. En Afrique du Sud, l'état de catastrophe nationale a été décrété face à l'ampleur des dégâts et des équipes de secours ont été déployées dans le sud du Mozambique. Au moins 39 personnes ont perdu la vie dimanche 18 janvier 2026 dans un grave accident ferroviaire survenu près d'Adamuz, dans le sud de l'Espagne. Un train à grande vitesse a déraillé avant d'entrer en collision avec un autre convoi circulant sur la voie adjacente, provoquant le déraillement de 2 trains. Plusieurs dizaines de blessés ont été enregistrés, dont des cas graves selon les autorités. La circulation des trains à grande vitesse entre Madrid et plusieurs villes du sud du pays a été suspendue. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'accident.
Sport pour boucler cette édition après la défaite à domicile face à Sobemap FC lors de la dernière journée. Buffalo FC a renoué avec la victoire face à Espoir FC de Savalou ce samedi 17 janvier 2026 sur un large score de 3-0. Les joueurs du coach Hubert Renfort ont réussi à obtenir les 3 points dans un match amplement disputé. Suivez l'impression du coach des Buffalo FC et celui de son homologue à la fin du match. Ils sont au micro de Samuel Aguiar. Oh, déjà, il faut dire que le discours n'a pas changé depuis qu'on a, même si on a perdu contre la Sobemap, je leur ai été clair, je leur ai dit que lorsqu'on joue au football, on peut peut-être perdre certains matchs, mais on n'a plus de chance de gagner des matchs. Je leur ai dit aujourd'hui, il faut juste mettre un peu plus d'efficacité. Parce que contre Sobemap, tout le monde l'a suivi. On a largement dominé ce match. On a manqué quand même d'efficacité devant les buts. J'ai juste dit, continuez pas à jouer comme vous avez joué et mettez un peu plus d'efficacité devant les buts. Et aujourd'hui, on a joué comme on l'a fait la dernière fois et on a marqué 3 buts. Donc je pense que l'efficacité est là et je suis très très content pour eux parce qu'il y avait une petite déception après la victoire contre Sobemap. Mais quand on est quand même une grande équipe, il faut vite rebondir, ne pas se laisser aller dans une spirale négative. Nous, on fait notre championnat et comme je le dis, on ne compte pas sur les autres. Comme j'ai dit à mes joueurs, si on veut jouer le haut du tableau, il faut que les équipes comme Sobemap, Coton, Lotto, Aspac et autres, qu'on puisse les gagner. Donc après, on ne l'a pas fait contre Sobemap, mais je dis aujourd'hui, on a gagné 3-0, on est content, ils ont bien joué. C'est vrai qu'on a eu 1 ou 2 cartons qui vont, disons, nous priver de 16 joueurs pour la journée prochaine. Mais bon, on a quand même un effectif de 25 joueurs qui sont quand même assez compétents pour pouvoir jouer. Donc c'est vrai qu'on prend la tête pour l'instant, mais nous, comme on l'a dit, ça va être une course Sobemap, un coup Buff. Et peut-être Coton et Aspac vont se mêler, l'auto vont se mêler à la danse. Mais je pense que l'équipe qui va être la plus régulière possible gagner ce championnat. Ouais, c'est regrettable, c'est vraiment regrettable. Et tel que nous avons démarré le match, la première mi-temps, nous avons eu pas mal d'occasions que nous n'avons pas pu concrétiser. Et quand vous trouvez des occasions et que vous ne marquez pas, ça perd cash, ça tourne contre vous. C'est ça. Et les buts que nous avons encaissés, vous avez souligné ça, c'est des erreurs défensives. Donc je ne sais pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Au football, il y a toujours des erreurs et des erreurs, c'est à corriger. Et la 15e journée pour encourager les supporters, c'est de gagner le match. C'est de gagner le match avec la manière. Nous, le match, là, ça fait partie du passé. Donc le regard est tourné vers le prochain match. On joue encore à domicile et on doit tout donner pour pouvoir les offrir au moins une bonne prestation et accompagner des 3 points. Enfin, la Coupe d'Afrique des Nations 2025 a livré son verdict dimanche 18 janvier 2026 à Rabat. Le Sénégal s'est imposé 1-0 face au Maroc après prolongation au stade Moulay Abdellah. Solides défensivement, les Lions de la Teranga ont résisté à la pression marocaine avant de faire la différence en prolongation grâce à Pape Gueye. La rencontre a été marquée par des incidents en fin de match après un pénalty accordé au Maroc puis manqué par Brahim Diaz. Le Sénégal décroche ainsi sa 2e étoile continentale, tandis que le Maroc quitte la compétition avec des regrets. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.